Ok, c'est reparti. Je sais pas trop quoi dire en fait parce que il s'est passé tellement de choses depuis l'année dernière, on y reviendra plus tard. Là c'était juste pour partager avec vous un petit moment sympa parce qu'il y a enfin du vent, parce que j'ai déjà eu des problèmes de vent faible hier. Donc pour remettre les choses, je suis parti hier dans la nuit de lundi à mardi. On est mercredi, dans la nuit de lundi à mardi, je suis parti de Gibraltar pour traverser le détroit. À la sortie du détroit, le vent était vraiment faible. J'avais pas envie de bouchonner toute la journée, toute la nuit au milieu des cargos parce qu'il y a une fréquentation de cargos qui est super importante, et la nuit de pêcheurs marocains et espagnols. Donc je me suis détourné, c'était pas très loin, c'était à 2 heures sur le port de Barbate, dans le sud de l'Espagne, côté Atlantique donc. Et là je viens de partir il y a 2 heures. Il y a 2 heures je suis parti du port de Barbate, direction les Canaries, et il y a de l'air. Ça fait du bien parce que sur Canquin, depuis le départ de ce projet, on n'a pas eu beaucoup de vent. Et là on fait de la voile. Voilà, alors c'est pas non plus la tempête, mais suffisamment pour avancer correctement. Donc ça fait plaisir. Hop là. Voilà. Que dire d'autre? Avant le départ de Gibraltar, bien sûr, il y a eu 2-3 petits problèmes techniques avec le moteur. Et puis ça a été réglé avec le temps qu'il fallait, mais ça a été réglé. Donc sur le planning que je m'étais fixé cette année, j'ai seulement 4 jours de retard, ce qui est rien du tout. 4 jours de retard, c'est le bonheur. Donc je sais pas quelle sauce va être mangée pendant cette navigation. Il y a un peu plus de 600 000, 630, 650, 650 000 le ticket à faire jusqu'aux Canaries. On va voir ce que ça dit ça. Donc là, on est ici. Ça, c'est ce que j'ai fait l'autre nuit, et ça, c'est mes waypoints pour aller jusqu'à Gibraltar, jusqu'aux Canaries, ici. Bien. Ouh. Je me suis mis un peu chaud là, ça a été un petit peu compliqué. J'ai le support de mon pilote automatique qui a lâché. Je regarde partout parce que je trouve plus le nouveau. Oh, il doit pas être loin. Que voilà, il y a un vérin. Il y a un support et le support a cassé, et le vérin il tient là-bas, et c'est ce qui permet de barrer le bateau quand j'ai besoin de faire autre chose. Et sans ça, eh ben, on peut pas. Le bateau peut pas barrer tout seul, et il faut que je barre. Et j'étais juste à côté du rail des cargos, donc avec un petit peu de monde. Et là, ça a cassé. Donc j'ai mon nouvel ami qui est le régulateur d'allure, je vous montrerai après. Mais le régulateur d'allure, c'est pas qu'il n'était pas fini d'installer, c'est pas que je le maîtrise pas, mais en gros pas loin quoi. Donc il a fallu que je finisse 2-3 installations tout en barrant, et il a fallu que j'apprenne à l'utiliser en moins de 10 minutes. Bon, il en aura fallu 20, mais bon, pour l'instant ça va à peu près. On se traîne lamentablement parce que j'ai sous-toilé exprès, et le but du jeu, avant qu'il fasse nuit, le voilà le support, c'est de remettre ce nouveau support en place à la place de l'ancien. Allez, je vais vous montrer. Putain, chaud quand même. Donc, cette espèce de pale dans l'air, ça s'appelle un régulateur d'allure. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça utilise la force du vent et ça utilise la force de l'eau. Et c'est attaché à la barre avec les petites ficelles. Oh, là. Oh putain, pardon. Qui va nous maintenir le bateau dans l'angle du vent qu'on veut. Voilà. C'est un peu galéré quand même, hein. Bref, le problème de l'après-midi et du jour, il y en a qui disent en mer sur un voilier c'est une journée une merde. Donc c'est d'installer ce nouveau truc pour mon vérin qui est là, et le petit bitonio qui est ici. Et ça, comme vous pouvez le voir, c'est l'ancien. L'ancien qui est pas bien beau. Parce que voilà. Bref, on a un petit peu de pain sur la planche. La suite au prochain épisode. Allez, tchou. Ça, c'est l'emplacement où il y avait l'ancien support. L'ancien support, et c'est tout. J'ai pu récupérer les vis.
Maintenant, il faut aller. Il y a une plaque en dessous. Il y a une plaque en dessous. Et je vais aller récupérer la plaque qui est en dessous. Et pour aller récupérer la plaque qui est en dessous, vous allez voir, c'est très drôle. Il faut passer par là et aller tout derrière. Bienvenue dans les entrailles de Canquin. Je vais me garder mes lunettes, tiens. Merde. Et voilà les amis, c'est sympa hein, visiter Canquin. Et tout ça, bien sûr, au large, avec plein de cargos autour. Mais ça pourrait être pire. Parce qu'il y a une loi qui dit, quand tu as des emmerdes, généralement en mer, que tu es tout seul, c'est de préférence la nuit, quand il y a 30 nœuds de vent. Dans le pif. Parce que là, il n'y a pas trop de vent, et il fait pas nuit. Oh putain, je vais avoir besoin de mes deux mains les amis. Alors attends, est-ce que je pourrais mettre ça? Alors, elle est tombée où? Putain, la plaque. La plaque. Il n'y a plus qu'à percer la nouvelle, mettre un coup de sika, mettre un renfort pour un autre problème que je vais vous montrer, et refixer le tout, et voilà. Qu'est-ce qu'il y a de sympa en mer, à part avoir des emmerdes et des problèmes? Avec une petite plaie sur le doigt, parce que sinon c'est pas drôle. Le nouveau support adapté. Il n'y a plus qu'à le monter. Et voilà les amis, le soleil vient de se coucher. Je sais pas si on le voit déjà, mais la lune est levée. Je sais pas si on voit bien avec la GoPro. Et dehors, ça y est, tout est humide, tout est poite, tout est pas très agréable. Et on va passer en configuration nuit. Mais avant la nuit, il y a un truc super important sur Canquin, c'est la soirée. Parce que de faire jour-nuit, c'est pas terrible. Donc j'essaye quand les conditions météo le peuvent. Là, les conditions sont bonnes. On est 2 jours avant l'arrivée aux Canaries. La mer est bien là. Non, c'est bien, non ça bouge pas, non c'est bien, c'est bien. Et quand je peux, quand les conditions le permettent, et elles le permettent, c'est de me faire une petite soirée. Et je vais vous faire partager ça avec moi. On va passer à l'intérieur. Et tout de suite, ça va être un peu plus cosy. Donc là, il y a la table à cartes. La table à cartes, bah tiens, il y a la fin de la météo la météo pour demain. Et la petite cuisine avec le garde-manger qui est là-bas et puis là un peu partout. Et le soir généralement je me fais coucher le soleil en terrasse. Voilà. Je me fais coucher de soleil en terrasse et puis après je me fais un petit plat ou pas d'ailleurs de ce qui me passe par la tête ou ce que j'ai à portée de main. Et puis voilà, et à la suite, on passe en configuration nuit, c'est-à-dire qu'on va éteindre toutes les lumières. Hop. On va éteindre toutes les lumières et on va allumer la lumière rouge. C'est pareil, lui, hop, on éteint, elle, hop, on éteint. Et en configuration nuit, il n'y a... Oula. Il n'y a que cette lumière rouge. La lumière rouge, ça permet d'éclairer un petit peu l'intérieur, notamment la table à cartes. Mais quand vous allez dehors, en fait, vous n'avez pas été aveuglé par une lumière blanche et vous voyez très bien. Donc vos yeux s'adaptent très bien. C'est pour ça que dans plein de trucs, dans les films avec les sous-marins, tout ça, il y a des lumières rouges. Voilà. Mais bon, ça sera pour tout à l'heure, ça. Avant, il y a la petite bouffe. Je vais pas dire que je vais regarder la télévision, mais j'ai quand même des petites séries avec moi. Et puis voilà. Je vous ferai une visite plus détaillée de Canquin à l'occasion. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.
Bien les amis, je ne peux pas m'empêcher de partager cette petite mésaventure avec vous. On est le dimanche 23 septembre et j'ai failli perdre le mât. Il est 8h50, j'ai passé la nuit blanche. Là je recharge un peu les batteries avec le moteur. J'ai passé une nuit blanche parce que la mer était dégueulasse, c'était bizarre, le vent, enfin bref. Je me suis occupé du bateau et des réglages toute la nuit, mais j'ai pas pu dormir. Et au petit matin, quand j'ai estimé que ça allait mieux, et ben j'ai dit que j'allais me reposer. Et là je me suis fait attraper par un bon petit coup de vent qui m'arrivait par l'arrière. Il y a une pointe sur le Maroc et j'ai bien fait exprès de passer bien large pour pas avoir ce qu'on appelle l'effet de pointe. Vous avez une pointe qui est comme ça, il y a le vent qui descend comme ça. À la pointe, ça s'accélère. C'est pas comme un effet Venturi, mais en gros, c'est une accélération d'air due à un endroit de la côte. Et je décide d'affaler ma grand voile pour juste avoir un petit torchon devant. J'étais au portant. Et là, je remarque que j'ai un de mes baobans qui sont super importants, qui est vraiment mou, beaucoup trop mou. Je fais bon, c'est bizarre, c'est peut-être parce que ça bouge, machin, bref. Je trouve ça quand même bizarre. Et j'étais en train de travailler sur la grand voile, donc je finis avec la grand voile. Et là, je me rends compte que mon mât, il fait comme ça. Parce que j'ai un baoban qui est complètement desserré. Et c'est des systèmes de cage pour qu'on visse. Et cette cage n'était pas sécurisée et elle ne pouvait pas tenir à visser. Donc ça a tenu quelques mois. Ça a tenu les 2 mois où j'ai navigué l'année dernière, plus pas longtemps là, quelques jours seulement. Donc en fait ça n'a pas tenu très longtemps. Et si le baoban avait lâché, je perdais le mât. Donc j'ai sécurisé, je vais vous montrer. J'ai resserré à la main, mais de resserrer à la main, ça se dessert. Donc j'ai sécurisé. Si vous faites du bateau, il faut toujours avoir du Spectra avec vous. Ça bouge. Bon, c'est pas... La mer est un peu dégueulasse aujourd'hui. Voilà la chose. Donc c'est cette cage là qui est en cause, parce qu'elle est bloquée par rien. Et ça s'est dévissé tout doucement, et c'était prêt à sortir. Donc j'ai sécurisé avec du Spectra, je vais resserrer un peu d'ailleurs. Je vais resserrer un peu. J'ai sécurisé avec du Spectra et je vais voir comment je peux faire. Je vais resserrer toutes les heures, je pense, jusqu'aux Canaries. J'arrive dans, je pense, un peu plus de 24 heures aux Canaries. Ça va être un peu chiant, mais bon, vaut mieux que ce soit un peu chiant plutôt que de se prendre le mât sur la tronche. Et ma tronche ce matin, c'est ça, parce que j'ai pas dormi. Je dors pas beaucoup en ce moment la nuit. La journée ça va, il fait beau, c'est bien, mais la nuit c'est tout pourri. C'est tout pourri. Voilà. Faites de la voile. Comme vous pouvez le voir, ça roule un peu. Bref. Une belle journée qui commence mal, mais qui, je suis sûr, finira bien. Voilà la vue du blow bâbord. Les amis, putain, c'est beau. Oui, ça roule un peu aussi. Peut-être qu'on se rend compte un petit peu mieux de la taille des vagues. Je sais pas si c'est normal de trouver ça beau. Je suis tout seul sur mon bateau au milieu de nulle part. Dehors c'est bien déboîté. Il y a des grosses vagues. Bon, le vent ça va mieux quand même maintenant. Et en fait je trouve ça super beau. Je trouve être complètement flippé. Je suis tout seul sur mon bateau. Il y a personne qui peut bien me dire. Et en fait c'est pied.